fait, c'est parti d'un constat des personnes qui nous disaient, ben voilà, le dimanche, c'est des journées qui sont très longues. Quand on est seul, c'est pas facile. On aimerait bien faire des sorties, mais aller toute seule à des activités ou à des théâtres, c'est compliqué. En plus, pour la plupart, on n'a pas de moyens de locomotion. Donc en fait, c'est parti en partant de ces constats-là qu'on a travaillé à apporter une réponse sur le territoire par rapport à ces personnes seules le week-end. Donc il y a eu tout un groupe de travail qui a réfléchi à cette proposition-là. Donc vraiment, le premier objectif, c'était vraiment de pouvoir toucher toutes les personnes du territoire isolées. Donc c'est pour ça que très vite, on s'est dit, il faut que dans chaque commune, on ait une personne identifiée par rapport à cette action. Et c'est vrai qu'on a même cette chance-là sur le territoire, c'est que ça répond. Quand on a besoin de bénévoles, qu'on a besoin de personnes ressources comme ça, on a des réseaux, on a des partenariats qui font que c'est facile quand même pour nous de trouver des personnes référentes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnes-là viennent par rapport à l'activité, mais très vite, on peut les accompagner à cheminer un peu plus loin que l'activité, c'est-à-dire à prendre en compte toutes ces notions de vieillissement sur notre territoire. Donc ça, c'est tout notre travail d'accompagnement, c'est de pouvoir permettre aux personnes de prendre en compte cet enjeu-là du vieillissement sur notre territoire. Sur les sorties loisirs, tu as su aussi saisir l'opportunité, enfin la perche qui était tendue suite aux séjours vacances. C'est-à-dire que les gens qui venaient, quand on a fait le bilan des séjours avec la MSA, des premiers séjours, c'est les personnes qui se sont dit mais au fond on n'est pas obligé d'attendre les vacances pour se faire des propositions de sortie, voilà. Et là tu as saisi la perche et puis tu leur as dit ben, allons-y, construisons quelque chose ensemble. Donc les sorties loisirs sont nées de ça, du bilan des séjours vacances et de cette offre faite aux gens de se réunir pour réfléchir à comment on pouvait prolonger, quoi. Et quand les personnes qui participent aux différentes actions, que ce soit revue de presse, à thème, sorties loisirs, vacances ou d'autres encore, lorsque ces personnes-là sont avec les partenaires, Conseil Général, MSA, CLIC, ADMR, CARSAT, lorsqu'elles sont avec tous les partenaires dans le comité de pilotage qu'on a aujourd'hui sur la plateforme d'animation et de services autour du vieillissement, eh bien, c'est elles qui sont prescripteurs aussi. Alors à la fois, elles entendent les enjeux soulevés par chaque institution, mais elles participent aussi à la réponse, quoi. C'est les personnes qui participent à la réponse locale aux enjeux. Il n'y a pas de raison que ce soit que les professionnels, les techniciens, les administrations qui soient à la révélation des enjeux et à chercher des réponses. Non, les réponses, elles sont chez les gens. Voilà, alors après, c'est vrai, ce qui est difficile à évaluer, parce que du point de vue des partenaires, il y a parfois un souhait de pouvoir évaluer l'impact sur la prévention des effets du vieillissement. Est-ce qu'effectivement le lien social arrive à avoir un réel effet de prévention sur le vieillissement mais on ne peut pas calculer le nombre de cachets qu'on prend en moins parce qu'on a fait des... Mais par contre, on l'entend. Mais on l'entend. Voilà. On l'entend, une personne qui arrive d'un séjour qui nous dit bah voilà, pendant le séjour, j'ai pas eu du tout besoin de prendre de comprimés pour dormir, et depuis que je suis revenu, j'en prends moins. Ça, on l'entend. Et ça vaut tous les beaux discours, ou toutes les courbes de stats. Voilà, c'est très important. Et je pense que tout à l'heure aussi, on l'a entendu par rapport à la solitude, quoi. C'est la rencontre avec les autres, exister, c'est ce qu'elles ont besoin, quoi. Et c'est ce qu'elles viennent chercher aux centres sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on prend soin de soi en étant avec les autres. Et c'est quand même une valeur qui est intéressante à promouvoir, quoi. On a toujours l'image de personnes vieillissantes très individualistes, très renfermées sur elles-mêmes. Et en fait, je pense que c'est peut-être la vie qui fait ça, parce que dès qu'on leur donne les moyens de pouvoir s'ouvrir aux autres, eh ben, tout de suite elles prennent et elles ont envie que ça change, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que, et là on peut le mesurer pour le coup, c'est que les actions autour du vieillissement, du bien vieillir,
elles ont amené un bénévolat tout à fait nouveau au centre socioculturel. On entend dire que le bénévolat c'est difficile dans les associations. Nous on constate qu'au contraire, là on a une vraie ressource chez les retraités, les personnes âgées qui arrivent en nombre en plus, dans des territoires comme le nôtre qui n'étaient pas repérés. Le Molonais n'était pas repéré comme un territoire très vieillissant, au contraire il y a une démographie plutôt positive. Mais par contre, on voit arriver toute la génération là, du baby-boom et à la retraite, qui sont très demandeurs d'investissement, d'engagement, et qui sont présents dans les actions autour du vieillissement. Qui sont investis. Et qui sont très investis.